Bonjour tout le monde, donc là je fais une petite vidéo par rapport à la bande-annonce, enfin le premier teaser de, alors c'est, comment ça s'appelle déjà? Parce que c'est un truc en genre The Walking Dead, The Ones Who Lives, euh, The Walking Dead, celui qui vit, enfin du coup on verra pour la traduction. Grosso modo c'est la troisième spin-off, mine de rien, à Walking Dead, donc Walking Dead c'est donc la série sur les zombies, qui, de AMC, qui a pris fin genre l'année dernière. Ouais, je crois que l'année dernière, si je me trompe pas. Donc il y a déjà 2-3 spin-offs à l'antenne là. Alors il y en a une qui est plutôt suit Fear the Walking Dead, donc qui était la première spin-off. Une autre sur Daryl Dixon. Et je crois qu'il y avait il y a encore une autre avec Lauren Cohen, donc Maggie, et puis enfin Jeffrey Dean Morgan. Je me souviens plus du nom qu'il a. Negan, voilà. Donc ça fera la troisième spin-off là. Bon, bah, pour une franchise qui se portait mal il y a quelques temps, c'est pas mal. Enfin, moi, je suis en retard, hein. J'ai pas encore vu la dernière saison. Et Fear the Walking Dead, faut que je me la rattrape encore bah, dans 15 jours, 3 semaines. Enfin, j'ai programmé ça dans mon planning. Donc là, c'est une spin-off sur. Alors, bon, là, je suis obligé de me faire spoiler, vu que là où je suis arrivé, il est entre guillemets le personnage qui est phare, qui porte le show, bah, il est porté disparu. Ouais, je suis pas à jour, donc du coup, pour moi, il est censé être officiellement disparu, officiellement mort. Donc là, je vais regarder un petit peu les premières images. Alors, ces premières images-là ont été projetées à même pas, je crois même pas qu'il y a eu un panel. Enfin, grosso modo, ça a juste été diffusé sur le net. Grosso modo, ces premières images-là, je crois qu'ils ont été diffusées à l'occasion du Comic Con New York. Donc, il y a le Comic Con de San Diego, il y a d'autres Comic Con, je crois. Et il y a celui-ci à New York, c'était il y a 15 jours, l'air de rien. Donc là, je vais regarder le truc et puis faire un petit bond ensuite. Mais je crois que ça dure pas très longtemps, je crois que ça dure. Ouais, ça dure 30 secondes, même pas. AMC, ouais. Ah, ça change, dominant rouge. Please know I tried. I tried, but I failed. Just know I love you. Ça a le plus porté sur l'action, là. Les intentions, c'est un peu plus porté sur l'action. Février 2024, d'accord. Voilà, 30 secondes juste pour dire voilà, qu'il y a une série qui est en route, qu'il y a une série qui est en production bien, fabrication, qui est en pré-prod, je pense. C'est ça le truc, c'est ça le message. Donc là, ça change pas mal. Première impression déjà, la prédominance pour le rouge. Alors je sais pas trop si c'est voulu ou si c'est un pur hasard. Genre ils ont trouvé ça pas mal dans les premiers épisodes et puis après ils vont continuer à en faire une trademark plus tard. Mais j'ai l'impression que, enfin, au niveau de la couleur, ça change pas mal. Il me semble que sur Daryl Dixon, il me semble que c'était plutôt le jaune un peu crade. Et Megan, et sur Negan et Maggie, c'était un petit peu je dirais, bleu nuit, il me semble. De mémoire, c'est ça. Et là, c'est le rouge. Donc, il y aurait. Ah, c'est peut-être mon habitude pour voir, peut-être mon habitude d'avoir vu les séries, les experts. Il y avait ça aussi il y avait ça aussi dans les experts, c'est-à-dire que chaque spin-off avait sa couleur prédominante. Le vert pour Las Vegas, le bleu pour Manhattan, il me semble, et puis donc le jaune éclatant pétaradant pour Miami. Et j'ai l'impression qu'ils veulent faire ça. C'est pas plus bête, hein, ça permet d'avoir des codes couleurs reconnaissables pour un public lambda, quoi. Bah, moi, ça, faut que je finisse d'abord Walking Dead, la série mère. Faut que je me finisse aussi la spin-off Fear the Walking Dead. J'ai bientôt commencé la saison 6 ou 7, je sais plus. Et il me reste encore Walking Dead Wars Beyond. Oui, Wars Beyond, je crois que c'est la série un petit peu cadavre boiteux. J'ai pas encore fini. C'est pourtant ça a été courte durée. Ça a duré 2 saisons. La première saison, je l'ai fini. Il me reste plus que la seconde. Donc, bah, moi, c'est une franchise que c'est pas que je suis fan du truc, c'est que je me suis attaché au personnage, c'est pour ça que je continue le truc. C'est que je me suis attaché à Maggie, je me suis attaché à Carol,
et évidemment à Daryl. Ça c'est évidemment, c'est le préféré de tous, je crois. Donc voilà, j'ai pas un temps particulier, à part que j'ai super hâte de prolonger, reprendre le truc, parce que j'ai eu une longue pause sur Walking Dead, au moment où la série mère avait été au creux de la vague, évidemment, je me suis écarté un petit peu, et j'essaie de revenir sur la série mère, mais au moment où, ben voilà, quoi, ils étaient à déjà 2-3 saisons d'écart que j'avais laissé passer, que j'avais laissé couler, et du coup, je me retrouve en retard, encore 2 saisons à voir, je pense, et je pourrais reprendre le truc. Donc, ben, voilà, je suis pas particulièrement hypé, c'est simplement que, bon, ben, je suis curieux de voir le résultat, quoi. Donc, chose tout le monde, à la semaine prochaine.